Alors dans cette vidéo, on va voir un exemple un petit peu particulier d'un décompte très rapide sur PowerPoint. Comment on va faire ce décompte très rapide? En fait, c'est pour éclairer France qui m'a envoyé un petit mail tout à l'heure. Donc, on va travailler ensemble pour faire un tout petit exemple avec nos 10 chiffres et après on va passer à une plus grande échelle puisque dans le cadre de son travail, c'est une synthétisation sur 298 procédures en une seule. Donc j'ai fait deux exemples. Le premier, pour comprendre le concept, la première chose à faire, c'est de créer des zones de texte. Donc ici, j'ai créé 11 zones de texte, donc de 1 jusqu'à 10, avec le 0 compris. Ce qui est important, c'est que chaque zone de texte, je l'ai nommée par rapport à son nombre ou à son chiffre. Donc par exemple, si vous faites une insertion d'une zone de texte, vous l'insérez comme ceci, vous avez votre zone de texte qui est créée, elle s'appelle zone de texte 30. Vous mettez ce que vous avez à mettre dedans, et si par exemple vous l'appelez le nombre 11, voilà comment il faut faire. Simplement entrer, validé par entrer ou sortir de la zone, et ça prend en compte directement le nom de ce que vous avez défini comme pour cette forme. Ça, c'est la chose à faire, comme ça vous permet de les réorganiser par rapport aux animations. Et une fois que ça c'est fait, vous sélectionnez l'ensemble des zones de texte que vous avez créées, et vous pouvez aller dans l'outil de dessin format et l'aligner centré, et l'aligner centré, aligné au milieu. Ce qui fait que toutes ces zones de texte sont bien alignées. Vous pouvez faire apparaître l'affichage pour mettre en place le quadrillage, pour bien mettre votre zone de texte dans l'alignement de votre PowerPoint, si vous le souhaitez. Et ensuite, au niveau de l'animation, vous sélectionnez l'ensemble des 10 zones de texte, vous faites animation et vous allez ajouter un effet, et cet effet, vous allez ajouter un effet par exemple de type balayé. Une fois que ça c'est fait, vous avez tous vos effets qui sont ici. Vous faites un clic droit puisqu'ils sont tous en rose. Vous allez les faire par exemple à partir du haut. Au niveau du minutage, vous faites après le précédent, c'est-à-dire la version horloge. Et au niveau de la durée, vous avez ici 0,05. Vous pouvez mettre plus ou moins suivant ce que vous souhaitez. Moi, j'ai mis 0,05 pour faire un effet vraiment très rapide. Par défaut, vous avez 0,5 en très rapide. Moi, j'ai mis 0,05. Et une fois que ça a terminé, vous pouvez visualiser ce que ça donne en termes de rendu. Vous avez ici le décompte. Alors après, vous pouvez faire la même chose à plus grande échelle avec ici les 298 versions pour arriver à une synthèse qui est la zone de texte ici. Comment j'ai fait? J'ai fait la même chose que ce que vous avez sur la slide numéro 3, sauf que je ne les ai pas superposées puisque ce que j'avais fait initialement, j'avais créé mes zones de texte. Et moi, je suis parti de 298 pour aller jusqu'à 0. Ce que j'aurais dû faire, c'est partir de 0 et aller jusqu'à 298. Ainsi, les zones de texte auraient été mises dans l'autre sens que ce qui est marqué à l'écran ici. Ça aurait été beaucoup plus facile de faire un décompte. Donc, ce que je fais, c'est que je crée mes différentes zones de texte. Je les ai mis les unes à côté des autres. Ensuite, je fais un effet sur la première zone de texte, celui-ci, la grosse procédure que j'ai mis, donc avec un remplissage blanc, un contour bleu épais. Je le fais simplement disparaître après avec la précédente, et ensuite j'active de manière séquencée l'ensemble des disparitions de tous les nombres que j'ai sur ma diapositive de 298 jusqu'à 0. Avec un effet pareil de manière très rapide à partir du haut toujours et de 0,05 secondes. Et une fois que ça c'est terminé, je fais apparaître au clic, donc vous pourriez mettre au clic mais vous pourriez mettre après le précédent, la zone de texte de nouveau, et cette fois-ci je la fais apparaître de manière à avoir une entrée brusque. Et ce qui nous donne en termes de résultats ceci. Vous avez le décompte de l'ensemble de toutes les versions qui ont été faites du document. Pour arriver à la version finale, comme ceci. Voilà un exemple de ce qui peut être fait pour mettre en avant un travail de synthétisation. Si vous avez des questions ou si vous avez d'autres problématiques, n'hésitez pas à me contacter par email, à vous inscrire à la newsletter que vous trouverez en dessous ou au-dessus de cette vidéo, suivant où je la mets, si c'est Facebook, YouTube. Et je vous dis à très bientôt.
et je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre attention.